Le temps de finir ça, et puis on s'y colle. J'espère que pour vous, le son sera bon, on verra bien. J'attends de voir comment ça réagit sur, sur Je t'entube, qui pour l'instant a décensuré ma chaîne, qui pour l'instant a décensuré ma chaîne. Bon, alors vous l'avez. Qui pour l'instant a... Voilà, ok, le son est passable, on y va. Bon, il fait encore chaud, donc ce soir on va se faire un petit plat froid. Et il a dit, lève-toi et va cuisiner. Bonsoir Nathalie. Jivili. Tu vas bien? Je sais que tu vas bien. Essaie de te convaincre que tu vas bien. Hein? Bon, allez, zou. On y va. Ah. Elle aussi, elle va bien, regarde. Hein? Tu vas bien? Et les autres sont écroulés. Ouais, il fait encore chaud. Ah oui, voilà, ça c'est le lieu de la catastrophe. Alors, il faut quand même que je vous trouve un endroit pour vous poser et où je pourrai encore avoir éventuellement un œil sur les commentaires. Alors, je vais essayer de vous mettre, enfin de disposer. Je reprends la phrase. Vous effacez ce que je viens de dire. Je vais essayer de disposer le téléphone dans un endroit où je pourrais avoir un œil sur le chat et en même temps que vous ayez une vue sur ce que je suis en train de faire. Alors on va essayer de choisir un endroit. Disons là. Voilà, là. Ouais, vous êtes en plein dans les pots de... C'est pas bon là. Bon, on va essayer comme ça, on verra bien si faut faire des ajustements après ou pas. Voilà, on vous met comme ça. Est-ce que j'ai tout sous la main? Je crois que j'ai pratiquement presque tout sous la main. Il me manque encore un truc que je devrais me lever pour. Voilà. Donc, oh, je vais planquer cette horreur. Ah, il y a un beau commentaire là, qui est arrivé. Et qui disparaît, l'enfoiré. Attends, reviens, 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 reviens. Je me demande si le fait que tu m'entends pas. Ah bah je le lirai plus tard, excusez-moi, je le lirai comme plus tard parce que là franchement c'est trop petit et je préfère qu'on avance. Voilà, donc ce soir on va se faire une petite assiette gourmande. On n'a pas à cuisiner, on va faire ça tranquillou. Donc ici j'ai avocat, mandarine clémentine, kiwi, pomme, nectarine, citron, radis, un peu de salade, de la chair d'écrevisse, du foie gras, mi-cuit, encore les œufs et le saumon fumé, et puis bon, des herbes classiques. Et on va commencer par ça. Donc je me suis déjà amusé à nettoyer la salade. Donc je ne sais pas encore trop bien comment je vais disposer tout ça. En fait, la création, ça vient comme ça. En fait, il faut essayer de créer des assiettes qui ont envie d'être mangées. Voilà, ça c'est tout le but de la manœuvre. Est-ce que je vais avoir envie de manger ce qu'il y aura dans l'assiette? On va essayer de faire ça joli. Il n'y a pas le feu au lac. Voilà. Ouais, impec. Impec. Donc ça c'était pour la salade. Ah, mais il reste encore un petit bout de salade là. Ah, ben il y a un trou là. On va mettre ça ici. Alors, un petit radis. Donc je viens de réaiguiser les couteaux, donc je dois faire hyper gaffe.
Ouais, on va se couper ça en fines tranches. Oui, parce que depuis une quarantaine d'années, j'ai appris à aiguiser les couteaux Oreo. Et en général, celles et ceux pour qui j'aiguisais les couteaux, ils avaient de temps en temps la trouille de les utiliser parce qu'ils étaient bien trop aiguisés, trop affûtés, enfin, ce que vous voulez, quoi. Donc là, pour l'instant, je sais pas, je chipote, hein, je fais un peu comme ça. Voilà, on coupe la queue. Moi, les radis, je les préfère croque au sel. Donc, vous les entaillez comme ça et comme ça, en croix. Vous écartez un petit peu. Vous mettez du sel, soit du sel doux, ou directement du sel marin au sel de Guérande. Alors, si vous mettez du sel doux, n'oubliez pas de rajouter un peu de sel de Guérande par au-dessus. C'est super bon. Voilà. Donc pour l'instant, je vous dis que je ne peux pas vous lire. Je ne pourrais pas vous lire. Voilà. Étant occupé à essayer de protéger mes doigts, à essayer de les garder, parce que le dernier coup, j'ai coupé 5 mm de doigts, avec l'ongle et tout, donc... Et comme je ne sais plus où on a rangé la boîte de pansement, ça la fout mal. Bon, là, on fait un petit découpe comme ça en rond, voilà. Voilà, tranquillou. Bon, j'ai gardé un petit sachet pour la poubelle. Ça, c'est un truc. Alors, les fruits, pas trop vite. Surtout les fruits comme la pomme, parce que ça va s'oxyder avec l'air ambiant. Donc, on va s'occuper à se couper ça. Vous êtes combien? Vous êtes deux. Donc, avec Nathalie, eh ben, on est deux. On est deux, bon, c'est déjà ça. Hein. Bon, il faut dire qu'aussi, il est l'heure où les gens sont peut-être déjà à table ou dans le jardin, devant un bon barbecue. Ouais. Ça, ce sera de nouveau le cas dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on va retourner voir les tatas parce qu'on n'a pas fini d'aménager le jardin. On a encore beaucoup de choses à faire. Puis chaque fois, on a des idées qui viennent. Ah, si on faisait ça, et puis c'est sans fin. Hein. Mais le but premier étant de leur faire plaisir. Voilà. On a la possibilité de le faire, alors on le fait. Ayant perdu, enfin, quand je dis perdu, ma maman étant dans un autre monde, mais bon, vous inquiétez pas, elle est toujours là, regardez. Je discute avec elle tous les jours. Elle m'a confié, elle nous a confié à ses 2 sœurs. Voilà. Et donc ces 2 sœurs, on s'en occupe du mieux qu'on peut. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Il n'y a rien qui nous y oblige, mais on le fait par plaisir, et puis pour aussi le respect des anciens. Donc voilà. Je ne sais pas encore trop comment je vais garnir l'assiette. Ça va venir. Alors, ils viennent d'où ceux-là? Ils viennent d'où? Je ne sais pas dire. Voilà, c'est trop petit. Donc un ch'ti kiwi. Donc vous aurez remarqué que la dénomination de la chaîne a légèrement changé parce que il y a quelqu'un qui était sur le net qui a dit mettez des drapeaux néerlandais partout parce qu'en fait
Leur combat, c'est un combat d'avant-garde. Donc il faut soutenir ces agriculteurs par tous les moyens possibles et imaginables. Non, je vais faire les petites tranches. Voilà, on va continuer à faire les petites tranches. Évidemment, quand ça se barre de travers, ça se barre de travers. Donc voilà. Ça, c'est pour le kiwi. Ouais, c'est vrai que j'aurais déjà pu commencer à dépioter un petit peu cet engin-là. Et enlever tous les petits machins qu'on n'a pas trop envie d'avoir entre les dents. C'est un peu de chipotage, ça prend un petit peu de temps, mais bon, on a que ça à foutre aussi. Hein. Donc là, depuis un peu plus d'un mois et demi, il y a pratiquement 2000 abonnés qui sont arrivés sur la chaîne Bibliothèque. C'est bien la preuve qu'il n'y a plus rien à la télévision, les gens ils s'emmerdent. Et je les remercie. Même si je vais encore répéter que je cherche absolument à n'avoir aucune notoriété, parce que je trouve ça complètement débile. Se glorifier d'avoir autant d'abonnés. Mais bon, là, il faut quand même faire un petit geste, sympathique, en disant voilà, ben, c'est bien, je suis heureux que vous ayez atterri sur cette chaîne, je ne sais pas comment d'ailleurs. Mais bon, si l'atterrissage s'est bien passé, ben, on va espérer que la suite des événements sera du même acabit. Alors, voilà, ça c'est pour ça. Alors, on continue. Nectarine. Ah, elle est un peu raide. Elle est un peu raide. Donc on y retourne. Je peux pas arriver au noyau direct. Non, bon ben on va faire autrement. On va déjà rentrer ça avant qu'il pleuve. Et on va le faire comment? On va se le faire à l'ancienne. Donc là on va jusqu'au noyau. Et on va essayer de... Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Vous voyez, on essaie de décoller des petits quartiers. Comme ça, tranquillou. C'est vrai qu'elle n'est pas encore vraiment mûre, cette nectarine. Donc elle sera un petit peu croquante sous la dent, ce qui n'est pas dérangeant en soi. Ah. Et on voit que les chats ont chaud, hein. Les pauvres choux. Ah, je suis tombé sur la chaîne, une chaîne YouTube de gens qui habitent en Serbie et qui s'occupent de recueillir, de soigner et après coup de trouver une famille d'adoption pour des chiens qu'ils trouvent abandonnés sous les routes. Quand je vois ça, j'ai mon cœur qui saigne. Mais c'est très beau. Il y a des épisodes qui sont magnifiques, il y a des épisodes qui sont douloureux et que Dieu bénisse ces gens-là. Voilà. C'est magnifique. Ben, en commentaire, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien. Mais pas maintenant. On fera ça après. Donc j'ai remarqué que pour le dernier live sur YouTube, YouTube a mis plus de 14 heures à me restituer le chat. Donc ça s'améliore pas. Et sur Facebook, ben, je suis censuré parce qu'ils ne sont pas trop d'accord avec ce que
je vous partage comme information véridique qui va à l'encontre de leur standard à la con. Donc fesses de bouc et je t'entube, c'est même combat. Hein. Censure. Voilà. La Silicon Valley est en action. Ça, on va goûter. C'est un bon goût, mais c'est un peu raide. Comme je dis, il n'est pas vraiment mûr. Ça va? Oui, puis les PC qui bloquent, ma page fesse de bouc qui reste blanche pendant 2 jours, les gens m'envoient des trucs, ça fait bling bling, mais je peux pas les regarder. Là, c'est continu. Et tous ces enfoirés de lâches qui vous dénoncent avec des... Ouais, avec des prétextes fallacieux, mensongers, et qui, à l'abri de l'anonymat que leur offrent ces punaises de technologie, de réseaux sociaux, moi je dirais plutôt asociaux, se délectent de vous voir ramer en disant « Ah, ça y est, je l'ai emmerdé celui-là. » Punaise. Moi, je suis pour l'euthanasie, hein, j'oublie. Jean Chopin, et je lui demande pas son avis. Mais bon, je ne le ferai jamais. Dieu a dit, ne souhaite pas de mal à ton prochain. Enfin, il ne faut jamais souhaiter du mal à qui que ce soit. Et je suis d'accord avec ce principe, sachant qu'il y en a d'autres qui vont s'en occuper. Donc, voilà. Faites le mal ici, et bien, on vous fera mal ailleurs, plus tard. Vous verrez bien. Vous ne le savez pas, ça. Hein. Eh ben, vous aurez droit à la surprise. Même si on vous emmerde, vous prenez ça avec le sourire. À l'arrière, vous pouvez même dire « Oh, merci beaucoup ». Ouais. Je sais toujours pas comment je vais décorer les assiettes. Hein. Pour l'instant, je me pose même pas la question. Ça viendra comme ça. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à découper? On a encore à découper la pomme. Mais la pomme, ce sera en dernier. Sinon, ça va trop vite s'oxyder. Et on pourra passer déjà à l'avocat. Voilà. Si j'arrive à décoller le dernier petit morceau, qui reste bien collé au noyau. Voilà, on l'a eu. Voilà, la nectarine est là. Bon, je me lave un petit coup, je me lance un petit coup des doigts et je reviens. Ah, ça fait du bien de l'eau fraîche. Et un petit conseil à toutes les personnes qui font des lives et qui, sur leur chaîne, ont des tas de trolls à la con, laissez-les parler. Ne faites pas trop attention à ce qu'ils écrivent. Et une fois qu'ils ont vomi sur votre chaîne, eh bien tout simplement, vous allez les bloquer. Voilà. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Alors, si je peux enlever. Ah non, pas encore. Alors, bouton, on voit l'avocat.
On va goûter ça. Vous permettez que je goûte ça? On va goûter ça vite fait. Il aurait pu attendre un peu. Mais bon. C'est pas grave. Ah non. Je peux pas l'enlever comme ça. J'essaie d'enlever le noyau. Il est beau celui-là. Il a une belle couleur. J'aime bien cette couleur. Non, l'avocat n'était pas encore vraiment mûr, mais bon. Allez, viens, sors de là. Il est parti. Donc ça, le chat aura un prétexte pour aller jouer avec. Alors, on rapproche ceci. Je vais couper ça comme ça, sans aller couper la peau. Voilà, la pupusse a trouvé une nouvelle petite babale pour jouer avec. Un cocotte. Et on va aller couper ça en petits dés sans transpercer la peau. Le but étant de garder la peau en forme de barquette parce qu'on ira la remplir après coup. Bon, essayons de voir. J'ai préparé une cuillère. Voyons voir si on peut réussir le truc. Et les patchis, ça va? Bon, ça le fait. Ça le fait. Bon, je dois presque faire une mousse d'avocat. Il est un peu raide. Hein. Non. Il est un peu raide. J'aurais dû le mettre dans un papier journal pendant un jour ou deux. Mais bon, tant pis. Donc voilà, j'ai une barquette. La barquette, elle va aller là. Tac. Et ici, je vais essayer de bien éclater les petits morceaux. Ok, c'est bon. Mais c'est un peu dur. Il y a un truc qui est désolant, vous avez vu un peu à la vitesse où votre apéro il chauffe, c'est fou. Hein, ça devrait être interdit, ça. Évidemment, on plaisante. Hein. On plaisante. Donc, le principe de l'assiette gourmande, c'est de créer une belle assiette sans se prendre trop la tête, mais bon, en essayant quand même de garder à l'esprit que ça doit être joli et que ça doit donner envie de la manger. Enfin, le contenu de l'assiette, hein, pas... Donc voilà. Il y en aura qui pourraient se dire, ah bah tiens, pendant qu'il coupe son truc, là, il est en train de déjà penser, à la disposition de comment ça va être dans l'assiette. Pas du tout, ça viendra de façon complètement spontanée, ou pas. J'ai pas envie de reproduire ce que j'ai déjà fait par le passé. Mais bon, il y a quand même une base, hein, il y a une base, il faut garder un certain équilibre dans les couleurs. Voilà.
Comme quoi les coups et les douleurs, ça se discute pas. Donc on va essayer de faire tomber déjà un petit peu de machin là-dedans. Et on va y passer avec la cuillère. Punaise, j'ai une voix grave de chez grave. Alors, on m'a parlé de là-haut hier, non, c'était avant-hier soir. Ben, là-haut, ça fait 4 mois qu'elle n'a pas fait de live. Ou alors elle a fait le live, elle a fait un live et puis elle a supprimé sa chaîne. Ça, c'est possible aussi. Elle fait ce qu'elle veut. Ou elle est partie en vacances. C'est un peu raide. Ah, il est trop. Il n'est pas assez mûr l'avocat, je suis désolé. Bon, on va faire avec. Hein. Deuxième barquette. Voilà, donc ici. Voilà, notre avocat. Qui va être croquant. Qui va être croquant. Bon, alors voilà, ça c'est vrai. Donc, nectarine, kiwi, mandarine et avocat, ça c'est fait. La pomme, toujours pas. Et maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger à l'avocat, on va mélanger. Il y a comme personne qui regarde. Bonsoir à la personne qui regarde. Et c'est peut-être moi. Ça, c'était bon jusqu'au 2 du 8. Donc ça va, donc c'est de la chair d'écrevisse. Allez, hop, tac. Ça, c'est pour Bibi. Chair d'écrevisse. Poubelle. Et il faut que je me rince les mains. Et j'ai ramassé le noyau. Ah ben tiens, pendant ce temps-là, je vais sortir les œufs cuits durs. Donc ça a cuit 10 minutes et puis je les ai mis dans une eau froide. Donc ça, ce sera pour les œufs cuits durs. Et alors... Non. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit qu'ici, on avait la chair d'écrevisse. Chair d'écrevisse dans ce truc. Et dans le chemin. Chair d'écrevisse. J'ai besoin de un peu de jus de citron. Pas trop. Voilà. Il me faut du sel et du poivre. Donc, sel de Garde. Voilà. Mix de poivre. Je l'ai déjà répété 100 fois que ce poivre, il pique pas, mais il est très parfumé. Et c'est un bonheur d'avoir ça à la maison et de cuisiner avec. Non, c'est vraiment un bonheur. Voilà. Puis, origan. On va en mettre pas trop. Je n'ai pas trouvé du frais là aujourd'hui. J'aurais bien aimé tomber sur du frais, mais je n'ai pas trouvé. Basilic. Bon, je vais du basilic en poudre, séché, mais j'ai du frais qu'on va utiliser après pour la déco de l'assiette.
Moi, j'en mets pas trop. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Ben, je crois qu'on est bien. Tintin. Donc, citron, sel, poivre, basilic, origan. Et puis maintenant, on va rajouter de la sauce cocktail que je n'ai pas fait moi-même parce que je n'avais pas envie de... Je vous laisse finir la phrase. Donc, sauce cocktail. On s'en met 2 belles cuillères. Peut-être qu'on devra en rajouter une troisième, mais ça on verra après. Donc on va se mélanger ça gentiment. Voilà, nous avons notre petit mélange avocat, chair d'écrevisse et on va les remplir. Les barquettes. Si vous n'avez pas de chair d'écrevisse, vous pouvez faire ça avec des crevettes, hein, grises ou roses. C'est à vous de voir. Voilà. Disons qu'il va rester un peu de rame. Voilà. Ah oui, je me suis jeté le doigt, je suis désolé. Bon, ça c'est pour l'avocat. L'avocat, crevettes. Ensuite, petite garniture, feuilles de basilic frais, par au-dessus, comme ça. Tout simplement, sans fioriture. Voilà, tranquillou. Voilà. Donc, on va attaquer le foie gras. Il faut attaquer le foie gras. Je ne sais pas si j'utilise la pomme, on verra. Dès qu'au foie gras, on prend les quartiers, on se les fendit comme ça en deux. Allez. Et on va se faire une petite déco avec. C'est bien, bien, bien juteux. Et regardez, pour ajouter un petit peu de couleur sur les avocats, je rajoute un petit quartier comme ça pour faire joli. Ça casse un petit peu les codes. Alors, les rebelotes. Ici, bon, on fait ouais, une petite déco comme ça. Peut-être qu'avec le restant, je vous mettrai ça dans un petit saladier. On se ferait une petite salade de fruits. Voilà, il y a beaucoup quand même. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant, mais bon. Ouais, on va se faire un petit saladier. Une petite salade de fruits.
On laisse ça comme ça. Alors, on va se mettre un peu de kiwi. Oui, mon petit chou, je t'aime bien. Un peu de kiwi comme ça. Ah oui, je crois que j'ai pas mon mère. Oui, le chat, je t'aime bien. Bon, ça va être monstrueux comme assiette. J'entends dire déjà bien là que ah non, pas tout ça, bah si, bah oui, pourquoi pas. Ça c'est un peu trop. On partage. Comme ça, voilà. Ça c'est ça. Là, je fous ça dans. Hop là. Oui. Donc on va rincer ça, les couteaux et mes mains, et on revient. Tu dis? Ah oui, on peut. Hein. C'est vrai qu'on peut. Alors, je suis tchou-tchou. On va acheter des bouteilles de blanc, non? Ouais, c'est vrai. On peut s'ouvrir une bouteille de blanc. Attends. Alors, les couteaux. Ah non, là, ça tu te présentes toi-même, hein. T'es pas obligé de te montrer la caméra. Hein. Oh là là. Ouais, il y en a un truc à vous montrer, mais elle va pas se montrer. Voilà. Plus bas, une baleine. Attends, viens. Elle est belle, hein. Vous avez eu l'engin? Ouais, je vais assommer. Voilà. Ah merde, j'ai oublié de remplir un verre d'eau. Je vais remplir un verre d'eau pour tremper le couteau. J'ai reçu ça comme cadeau d'un client. C'est super sympa, ça. Voilà. Là, on met un patin. Alors, j'ai un verre d'eau pour tremper un couteau. Et le couteau, ce sera celui-là. Voilà. Bon. Ah. Donc, la pomme, je vais remettre la pomme dans le panier à fruits. Parce que bon, ça fait trop. Je vais m'occuper de décaler les œufs, les neufs. Donc là, on écale. Bon, pour écaler, chacun a sa technique. Hein. Il y a des coups, ça réussit du premier, bah, puis des fois, bah, faut se reprendre plusieurs fois. Le but n'est pas d'avoir des mini morceaux de coquille entre les dents. Voilà, alors, tac tac. De toute façon, ça va aller au carwash. Le carwash, c'est la machine à laver. Voilà, donc on a un œuf écalé. On va se le couper gentiment en deux. Voilà. On va s'en mettre un là. Comme ça glisse, c'est normal. Et on se fait le deuxième. Et ça, c'est le coup de peau. Soit vous l'avez direct, ou alors vous devez chipoter pendant 3 jours pour les caler.
Donc, œuf cuit dur, voilà. 10 minutes dans l'eau bouillante. Puis après ça, vous le tapez dans l'eau froide. Sans oublier d'avoir fait un petit trou avant. Pour pas qu'ils explosent dans votre casserole. Punaise. Donc, ah oui c'est vrai, il faut que je le coupe en deux aussi celui-là. Donc on se le coupe en deux. Voilà. Tac. Bon, ce sera pas d'équerre, mais c'est pas grave. Ah, en fait, c'est plus l'apéro, mais bon, à votre santé quand même. Bon, ça va à la poubelle. Voilà. Et après ça, je suis étonné qu'il restait autant de flotte sous la coquille. Mais bon. Alors, on se prend un petit... Vous avez ici dans cette gourmande, hein, donc on va continuer à être gourmand. Il reste un petit peu de saumon fumé. Alors, je vois qu'on pas, ils ont coupé ça comme des sagouins, c'est une horreur. On va sur une petite montagne comme ça, là au milieu. Joli. Voilà. Ça, c'est pas très beau. On coupe. Voilà, je coupe. Et ça, on se fait une petite bouboule de saumon. Voilà. Alors, ça, c'est bye bye. Alors maintenant, on arrive au dernier épisode de l'assiette. J'ai oublié une chose, c'est d'aller mettre une petite pointe d'herbe sur, on va mettre du basilic, une petite pointe d'herbe sur le saumon. Ah non, on va mettre du dill, c'est juste. Je vais mettre du dill sur le saumon. Ah, dill ou aneth, hein. C'est la même chose. Alors, le dill ou l'aneth. Voilà, c'est une petite touche de couleur. On met un petit peu d'aneth sur le saumon. Voilà. Et maintenant, la mayonnaise. Et on va tricher un petit peu, regardez. Votre œuf qui n'est pas stable, vous allez lui couper une petite tranche. Vous voyez, comme ça. Il aura tendance à glisser. En faisant ça, vous lui rendez un peu de stabilité. Pareil quand vous faites des tomates ou des pêches, tomates crevettes, tomates au thon, pêche au thon. Voilà, vous vous amusez à faire ça. Alors, on prend une petite cuillère et on va essayer de mettre une petite crotte de mayonnaise sur l'œuf. Oui, je sais. Ah, t'as vu, il n'a pas fait sa mayonnaise lui, j'avais autre chose à foutre. Donc,
Ah, vous avez remarqué dans les magasins, les rayons débordent de moutarde en Belgique et en Allemagne. Je ne sais pas si c'est le cas en France, parce qu'il faudrait mettre les directeurs des magasins Carrefour et autres en prison. Escroquerie, bloquer les entrées, parce que ces enfoirés, ils se croient tout permis quand même. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Sous prétexte qu'il n'y en a pas, en fait les stocks débordent, et juste pour vous le faire payer 3 fois le prix après, quoi. Les gens vont être tellement contents de retrouver de la mayonnaise, hein, mais en fait la mayonnaise, elle n'avait jamais disparu. Jamais. Voilà, comme ça on peut refermer. Et on va passer à la dernière partie. À la dernière partie de la déco. Ouais, c'est vrai, vous êtes à des années-lumière, vous voyez que dalle. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, pendant qu'on y est, on va mettre une petite goutte de citron sur le foie, sur le saumon. J'en remets encore un petit coup ici avec l'avocat. On va parfumer un petit coup. Donc, saumon fumé à la nette. Et maintenant, on s'occupe de la dernière ligne droite, qui est là. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours, je vous ai fait du magret de canard séché, truffé au foie gras de canard. Et il restait un demi-lobe. Donc ça, c'est du foie gras de canard mi-cuit. Et bien ici, on va se le mettre tout simplement au milieu, sans fioriture. Voilà. Et tac. Voilà. Brut de décoffrage. Et c'est terminé. C'est terminé. Je vois, j'avais pris ça pour faire des tranches, mais j'ai pas envie de m'emmerdouiller à faire des tranches. C'est vendredi soir pour tout le monde et surtout pour moi. Donc, on va arrêter là le massacre. Voilà. Je vous fais une vue aérienne. Bon, ce qu'il y a planté au frigo, au frigo. Voilà. Ah, on y est. Alors, on vous tourne. On vous tourne, celle-là. Avec 4 personnes qui regardent. Voilà. Ça ressemble à ça. Et puis vous faites griller soit du pain brioché pour aller avec ceci, ou des toasts grillés pour aller avec ça. Enfin, vous voyez ce que vous faites comme vous voulez, quoi. Bon, avec votre permission, on va s'en fumer une et puis on passe à travaux. On mettra un terme à ce live, comme ça je pourrais aller lire un petit peu ce que vous avez écrit dans le chat. Et moi je m'en fume une. Bon, ça va, on a mis moins d'une heure. Ah. Bon, c'est pas aussi fignolé que d'habitude, hein. J'aurais pu encore chipoter un petit peu, mais bon, j'ai pas envie de vous garder là toute la soirée non plus. Alors, ah, il faut que je vous déplace là, parce que j'ai pas accès au chat qui est là. Alors, qui a commenté? Bien, à part mon ami, vous n'avez pas été très prolixe. Quand je dis mon ami, c'est Saint-Michel-Archange.
C'est ma dernière. Saumon échampi ail. Ouais, on enlève l'ail. Pas de tortille de toutes les couleurs. 7. Ah ouais, ça doit pas être dégueulasse. Au fait, je sais toujours pas aiguiser mes couteaux. Il faut de la patience. Ouais. Le coup de main, ça s'apprend. Ça vient avec l'expérience. Moi, je te dis, il y en a qui flippaient d'utiliser des couteaux que j'avais aiguisés. Ah, voilà, mais j'ai tiré. Regardez, pour aiguiser les couteaux, c'est pas compliqué. Vous achetez une bonne pierre, ouais, une pierre comme ça, pierre aiguisée. Votre lame, vous allez la poser dessus. La lame, elle doit être perpendiculaire à la pierre et l'inclinaison doit être le plus bas possible. Et puis vous allez tirer votre lame dans un sens, puis dans l'autre sens. Et avec patience, vous allez avoir des couteaux qui vont être effilés comme des lames de rasoir. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Do widzenia i chwala. Prosim, prosim. Le drapeau néerlandais qui est affiché sur mon compte Tube et sur Facebook, les enfoirés, c'est pour montrer et marquer mon soutien aux agriculteurs néerlandais qui se battent pour nous, pour notre avenir. Faut pas oublier ça. Tous ceux de la Commission européenne, la connasse, comment elle s'appelle là, et puis le Belge, et puis les autres, ils sont tous à fusil. Il faut qu'ils soient fusillés. Voilà. Je l'ai dit, appel à la haine. Ah ben je m'en fous. On n'a pas voté pour ces connards. Et ils prennent des décisions qui emmerdent tout le monde. Voilà. 53 minutes de live, c'est bien. On va pas faire une heure. On va finir ça et puis on va aller passer à table. On va aller déguster ça tranquillou. Donc vous avez vu, patience, patience et patience. Voilà. Les choses ne se font que quand elles se font. Et le plat se mange que quand on est à table. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je ne vais pas commencer à faire comme tous ceux qui sont des lives. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à liker. Faites ce que vous voulez. Comme dirait mon copain Dominique qui habite au Québec, je m'en calisse. Alors. Demain, ça va encore être heavy. Je vous ferai pas un live chez Ikea. On doit se descendre un matelas qu'on a acheté il y a même pas un mois, qui est trop mou, qui fait presque... Alors il fait 39,7 kilos. Donc imaginez un petit peu vous la bête. Il faut qu'on le reroule, qu'on le descende, qu'on le foute dans la belle et qu'on l'embarque chez eux. On peut être... Ils peuvent nous l'échanger et comme le matelas il coûtait pas 700 €, on a pris pour moins cher parce qu'on a acheté le même matelas moins cher en France et il est super. Donc on va récupérer plus ou moins 200 € avec lequel on va pouvoir s'acheter peut-être des parures de lit. Voilà. Mais là je vous dis pas, je suis en train de transpirer, vous voyez, ouais, peut-être que je suis en train de briller. Alors, il y a encore 4 personnes qui sont là. Alors, s'il y a des détracteurs qui sont là de façon anonyme, à essayer de trouver une faille
et qui voudront me dénoncer plus tard sous des prétextes fallacieux et mensongers. Faites ce que vous avez à faire. J'en ai strictement rien à foutre. Et comme il paraît que je suis un mec sympa, je vais quand même vous souhaiter un bon week-end. Voilà. Tout se paie. Tout ce que vous faites se paie, d'une façon ou d'une autre. Donc, bon, à part ça, je vais voir combien de temps Facebook va encore m'emmerder, à me bloquer, à me restreindre, parce que je respecte pas les codes de leur communauté à la con. En fait, c'est la même que je t'en tue. Tiens, il y a quelqu'un qui réagit. Salut Sonia. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bloquez-moi, supprimez-moi mon compte, je m'en tamponne, mais alors, mais vraiment. Grave. J'ai pas besoin de vous pour vivre. Par contre, vous avez peut-être besoin de nous pour survivre. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, allez, on accélère la fin du club parce qu'il est presque 9h. Enfin, il est 9h. Et on commence à avoir les crocs. Les crocs. Bon, vous avez vu, c'est comme d'hab, il n'y a rien de compliqué. Faut avoir des idées, puis... Ah oui, c'est vrai, je m'adresse à un large public français. Oui, vous, en France, vous avez des idées. C'est bien. C'est très bien. C'est pas du foutage de gueule. C'est juste une constatation. Voilà. Donc, affichez sur vos réseaux sociaux que vous soutenez les agriculteurs néerlandais parce qu'ils se battent pour notre futur à nous. Faut pas oublier ça. C'est très très important de connaître la raison pourquoi ils se battent. Voilà. Et on a déjà gagné. Ah, elle était belle la photo d'entame du live, là. Parce qu'elle est ma souris, là. Ouais, bon, sauf que la pomme, on l'a pas utilisée. L'éplucheur de légumes, on l'a pas utilisé. Le reste, on l'a mis. Ouais. Bon, il n'y a plus de commentaires. Donc, sur ce, je vais mettre un terme à ce live et je vous remercie d'avoir regardé. Pour ceux qui ont mis un pouce, bon, on va dire merci quand même, c'est toujours sympa. Si vous avez envie de celle, à l'unique personne qui a mis les posts, je l'embrasse, elle a eu le courage de le faire. Bon, les autres peut-être parce qu'ils avaient les couverts en main, ils étaient en train de manger. Donc à elle, je dis un grand merci, ma chère Nathalie, et je t'embrasse. Et puis aux autres, je leur dis bah, une prochaine. Sur ce, fin du live. Bon week-end. Alors, comment on arrête ce truc encore? Ah oui, là. N'oubliez pas de vous marrer. Bon.